Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo très spéciale. Je vais vous répondre à plusieurs questions que j'ai reçues sur des forums, que j'ai vues aussi sur des forums, que je vous ai choisies. Vraiment, c'est les questions les plus demandées pour les soins dentaires. Donc, à tout de suite. J'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous aider dans vos démarches, dans vraiment toutes vos questions par rapport aux dents, aux couronnes, aux facettes. D'accord ? Donc, c'est parti. Alors, notre sujet aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est vraiment des facettes et des couronnes. Quelles sont vraiment toutes les questions que vous avez? Peut-être que vous allez les retrouver dans celles que je vais vous dire. Sinon, mettez-les-moi en commentaire et je vous y répondrai, promis. Donc, la première question que j'ai beaucoup vue, je les ai mis dans un ordre un petit peu du plus au moins rencontré donc sur ma recherche. Pour la première question, donc, c'est les facettes ou couronnes abîment-elles les dents et causent-elles des dommages? Donc, il faut savoir que les facettes ou les couronnes, ce sont des choses qui sont faites pour de l'esthétique. Donc, ce ne sont pas vos vraies dents. Et bien sûr que votre dent est taillée. Dans tous les cas, dans la facette, elle est taillée légèrement. Dans la couronne, elle est beaucoup plus taillée de façon circulaire. Mais si vous voulez vraiment réaliser ces soins-là, vous êtes obligé. Si vous avez un complexe, si vous avez un problème de couleur ou alors si elles sont trop déformées et qu'auparavant vous n'avez pas mis d'appareil ou alors vous ne voulez pas mettre d'appareil dentaire, donc il faudra réaliser les facettes ou les couronnes. Donc oui, ça cause des dommages vu qu'on taille votre vraie dent. Donc c'est vraiment en cas de dernière nécessité, vraiment que vous voulez vraiment faire ça. Il ne faut pas tailler des dents qui sont en bonne santé. Faites très attention à ça. Donc, pour la deuxième question cette fois-ci, les facettes ou couronnes dentaires sont perçues en étant très fragiles et peuvent très facilement casser. Donc, les facettes et les couronnes dentaires, sachez que c'est super solide. C'est solide dans le sens où, si vous en prenez soin, bien sûr, si vous allez croquer une pomme, peut-être la première fois, ça ne va rien faire, ou une noisette, si vous la cassez avec la dent, les premières fois, ça ne va rien faire. Mais au fil du temps, elles peuvent s'abîmer et donc se casser. Donc oui, il faut faire attention, ça peut casser. Mais est-ce que c'est fragile? Non, ce n'est pas fragile, justement, c'est super solide. C'est des cols très spéciales. Et quand le travail est bien fait, bien sûr, par le chirurgien et qu'elles sont super bien taillées, puis le laboratoire réalise bien son laboratoire. Et si le laboratoire réalise une très belle prothèse, il n'y a aucun risque que ça casse ou que ça bouge. Ensuite, une autre question que j'ai beaucoup vue, les facettes ou couronnes dentaires sont considérées comme étant utilisées uniquement à des fins esthétiques sans, bien sûr, d'avantages fonctionnels. Bien sûr, c'est tout à fait de l'esthétique ou alors c'est pour vraiment, si vous avez en cas d'accident ou alors vous êtes vraiment tombé, que vous pouvez faire ceci pour réussir à retrouver un sourire ou alors réparer certaines dents. Les facettes ou couronnes, cette fois-ci, ne conviennent pas à tout le monde. Ils sont considérés comme une option réservée aux célébrités et aux riches. Donc c'est faux. C'est totalement accessible, bien sûr, en Turquie. Je parle pour notre pays. Les autres pays, je ne sais pas, les pays en Europe ou en France, bien sûr, c'est cher. Mais si vous venez en Turquie, il y a des très très bonnes cliniques. Il faut bien la choisir. Faites attention à ça. Et il y a des très bons prix. Ça peut commencer de 200, monter jusqu'à 400 € la facette ou la couronne. Donc, à vous de faire votre recherche. Donc, question suivante. On pense que le traitement des poses de facettes ou de couronne dentaire est excessivement douloureux et prend beaucoup de temps. Donc, pour ce qui est de la douleur de ces traitements-ci, il n'y a pas de douleur en particulier. Vous êtes anesthésié. Une fois être anesthésié, vous allez avoir tout simplement de l'attente. Il faudra patienter. La seule petite douleur que vous pouvez avoir, et des fois ça n'arrive pas, c'est très rare, c'est des fois, une fois avoir taillé votre dent, en attendant donc la prothèse provisoire, donc ce petit vent peut vous faire des petits coups de jus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un blanchiment dentaire ou alors quand vous avez un peu mal à une dent, ça fait comme cette petite douleur, mais après ça passe une fois que la prothèse est installée et collée. Question suivante. Donc, je vois beaucoup aussi sur Internet. On pense que les traitements, donc les poses de facettes ou de couronnes sont difficiles et compliquées. Non, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, je parle pour notre clinique. Il faut bien choisir son chirurgien,
choisir son prothésiste, c'est le plus important. Regardez ses antécédents, regardez un peu qu'est-ce qu'il a fait au passé, son expérience par rapport à ça. C'est ça qui fera que ça ne sera pas difficile et ça ne sera pas compliqué. Choisissez bien votre chirurgien et votre clinique. J'ai beaucoup vu également cette question sur Internet. On pense que les facettes ou les couronnes, c'est que pour l'avant des dents et non pour l'arrière. Donc ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que pour l'avant. Vous pouvez les réaliser également sur l'arrière. Donc pour mes deux dernières questions que j'ai beaucoup vues sur Internet, on pense que les facettes et les couronnes ont des limites en matière de changement de teinte et qu'il est impossible d'obtenir le blanc souhaité. Alors ça, c'est totalement faux. Si, bien sûr, votre clinique a le meilleur laboratoire, il y en a plusieurs, hein, des très très bons laboratoires, mais nous, en tant que clinique, croyez-moi, tant que vous n'êtes pas satisfait et que vous n'avez pas obtenu le blanc désiré, eh ben nous n'arrêtons pas notre traitement. Sachez qu'une couronne ou une facette, elle sera de meilleure qualité quand vous aurez vraiment passé du temps sur place. Donc les cliniques qui font en 4 jours ou en 2 jours ou en 1 semaine des couronnes ou des facettes totalement rapides qui n'est pas travaillé, là vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc quand nous faisons des facettes ou des couronnes dentaires, en fait, plus cette facette et cette couronne est travaillée par l'artisan, elle passe dans des fours, il y a des couches de porcelaine qui sont ajoutées, de l'imex, il y a beaucoup d'étapes dans ces couronnes et facettes qui sont très longues. Donc déjà, réussir à les faire en 15 jours, nous dans notre clinique c'est 15 jours. Donc réussir à les faire en si peu de temps, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. En dessous, croyez-moi, ce n'est pas de la bonne qualité. Vous n'allez pas être satisfait à 1000% du résultat. Donc choisissez bien votre couleur. Si ce n'est pas fait correctement, ne dites pas oui parce qu'une fois qu'elles sont posées, vous ne pourrez plus modifier ces couleurs. Donc avant, vous pouvez, donc avant la pose. Donc tant que vous n'avez pas votre teinte, s'il vous plaît, ne dites pas oui à la pose de ces facettes et des couronnes. Dernière question et on termine cette vidéo. Donc la pose de facettes et de couronnes est irréversible et ne peut pas être modifiée. Ça, c'est vrai. Donc vous ne pouvez pas modifier, revenir en arrière. Une fois que ces dents sont taillées, que ce soit sur la facette ou la couronne, vous ne pourrez absolument pas revenir en arrière. Donc vous serez obligé de continuer de les rénover ou de les changer si vous avez besoin. Donc cette question est vraie. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me donne de la force pour vous faire encore plus de vidéos. Si vous avez des sujets en question, je le répète, notez-les-moi. Je vous ferai des vidéos promis. S'il faut même vous présenter la clinique en live, comme tous ensemble avec un grand groupe, je vous le ferai. Ça me fera plaisir. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.